Imaginez une femme, seule dans une terre étrangère, portant le poids de 3 pertes insurmontables. Noémie, originaire de Bethléem, avait suivi son mari Elimelech en Moab pour fuir une famine dévastatrice en Israël. Là-bas, ils espéraient reconstruire une vie stable avec leurs 2 fils, Mahlon et Kilion. Mais le destin avait d'autres plans. D'abord, Elimelech meurt, laissant Noémie veuve dans une terre étrangère. Malgré cette tragédie, elle s'accroche à ses fils, qui prennent pour épouses 2 femmes moabites, Orpa et Ruth. Pendant un temps, il semble que la vie pourrait retrouver un semblant de normalité. Mais 10 ans passent, et un nouveau coup du sort frappe la famille. Mahlon et Kilion meurent à leur tour, laissant Noémie dévastée, seule avec ses 2 belles-filles. La douleur de Noémie est profonde. Elle ne voit plus d'avenir en Moab, où chaque coin lui rappelle les jours heureux révolus. Alors qu'elle entend des rumeurs selon lesquelles la famine a pris fin en Israël, elle décide de retourner dans son pays natal, espérant y trouver un semblant de réconfort. Mais pour ses belles-filles, rester en Moab est la solution logique. Elles appartiennent à cette terre, à ses coutumes et à son peuple. Noémie, bien qu'amère et brisée, montre une compassion inébranlable envers Orpa et Ruth. « Retournez chez vous, auprès de vos mères, leur dit-elle. Que le Seigneur vous accorde un avenir heureux auprès de nouveaux maris. » Elle les embrasse, les larmes ruisselant sur ses joues, persuadée qu'il est mieux pour elles de rester en Moab, là où elles ont des racines. Orpa, après de nombreuses hésitations, finit par accepter. Avec un dernier regard empreint de tristesse, elle quitte Noémie. Mais Ruth, d'une voix ferme et émouvante, déclare « Ne me presse pas de te quitter et de m'éloigner de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Ces paroles bouleversent Noémie. Bien qu'elle se sente indigne d'une telle dévotion, elle accepte finalement la décision de Ruth. Ensemble, elles se mettent en route vers Bethléem, portant avec elles le poids du passé et l'incertitude de l'avenir. Alors qu'elles marchent sur les chemins poussiéreux menant à Israël, les pensées de Noémie oscillent entre la douleur et une faible lueur d'espoir. Pourra-t-elle vraiment retrouver sa place parmi son peuple après tant d'années? Et qu'adviendra-t-il de Ruth, une étrangère dans une terre inconnue? Avez-vous déjà connu une perte ou une décision qui a changé votre vie à jamais? Partagez votre expérience dans les commentaires et dites-nous ce que vous pensez du choix courageux de Ruth. La route vers Bethléem était longue et empreinte de silence. Noémie, le visage marqué par la fatigue et les larmes, avançait péniblement, ses pensées plongées dans les souvenirs de sa vie passée. À ses côtés, Ruth marchait avec détermination, son regard fixe sur l'horizon, comme si chaque pas scellait son engagement envers sa belle-mère. Pourtant, Ruth sentait le poids de l'incertitude. Que dirait le peuple de Noémie à leur arrivée? Comment une étrangère comme elle serait-elle accueillie dans cette nouvelle terre? Les 2 femmes s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour se désaltérer. Noémie, l'esprit accablé, se tourna vers Ruth. « Pourquoi as-tu choisi de m'accompagner, Ruth? Tu n'as rien à gagner avec moi. Je n'ai rien à t'offrir, ni mari, ni avenir. » Ruth, les mains tremblantes mais la voix ferme, répondit « Tu es ma famille. Ton Dieu sera mon Dieu, et où tu iras, j'irai. Je crois que nos vies peuvent être restaurées, même après tant de pertes. » Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur de Noémie. Pour la première fois depuis des années, elle sentit une étincelle d'espoir, une idée fugace que tout n'était peut-être pas perdu. Le silence reprit entre elles, mais cette fois, il était empreint de quelque chose de différent, une promesse silencieuse de soutien mutuel. Lorsque Bethléem apparut enfin à l'horizon, un mélange d'appréhension et de soulagement s'installa en Noémie. Ruth, elle, regardait avec curiosité cette terre promise dont elle avait tant entendu parler à travers les récits de Noémie. À mesure qu'elles approchaient des portes de la ville, des murmures s'élevèrent parmi les villageois. Les femmes chuchotaient, incrédules. « Est-ce bien Noémie? Elle semble tellement changée. Que lui est-il arrivé ?» Noémie, entendant ces mots, leva la main pour les faire taire. « Ne m'appelez plus Noémie, ce qui signifie ma douceur. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant a rempli ma vie d'amertume. J'étais partie comblée, et le Seigneur me ramène les mains vides. » Ruth, debout à ses côtés, resta silencieuse. Elle voyait la douleur dans les yeux de Noémie, mais elle savait aussi que cette terre, bien qu'étrangère pour elle, représentait une chance de nouveau départ. Les villageois continuaient de les observer, certains compatissants, d'autres méfiants envers cette Moabite qui accompagnait Noémie. Alors que la nuit tombait, Noémie et Ruth trouvèrent refuge dans une petite maison laissée à l'abandon. L'atmosphère était sombre, mais Ruth ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle pourrait accomplir ici. Tandis que Noémie s'endormait, épuisée par le voyage et l'émotion, Ruth fixait le ciel étoilé à travers une fenêtre cassée. Elle pria en silence, demandant à Dieu la force de tenir sa promesse envers Noémie et de trouver un moyen de subvenir à leurs besoins. Dans des moments comme celui-ci, il est naturel de se demander «
jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour quelqu'un que vous aimez? Ruth, malgré son propre passé et ses peurs, choisit la fidélité et la persévérance. Peut-être avez-vous déjà fait un choix similaire ou connu quelqu'un dont la loyauté a transformé une vie. Partagez votre histoire et vos pensées sur ce moment de courage dans les commentaires, et réfléchissons ensemble à la puissance des liens qui nous unissent. Le lendemain matin, les rues de Bethléem s'animaient alors que le soleil réchauffait doucement les toits en argile. Noémie et Ruth, encore accablées par la fatigue du voyage, sortirent de leur modeste refuge. Ruth regardait autour d'elle avec émerveillement mêlé d'appréhension. La ville bourdonnait d'activité, mais chaque regard lancé dans leur direction semblait pesant. Les murmures persistants accompagnaient leurs pas, des mots parfois empreints de pitié, parfois de suspicion. Noémie, le visage fermé, avançait rapidement. Elle évitait les regards et serrait son châle contre elle comme pour se protéger du poids des jugements. Ruth, cependant, marchait avec calme, observant attentivement cette terre promise, si différente de Moab. Les champs de céréales au loin semblaient prometteurs, mais Ruth se demandait comment elles allaient s'intégrer dans cette nouvelle réalité. Elles arrivèrent au marché, où Noémie tenta d'échanger quelques objets qu'elle avait apportés de Moab pour des provisions. Les marchands semblaient hésitants, jetant un coup d'œil méfiant à Ruth. « C'est une Moabite », murmura un homme. Noémie, sentant l'humiliation monter, serra les dents. Elle savait que leur retour ne serait pas facile, mais la douleur de ce rejet était plus vive qu'elle ne l'avait imaginé. Plus tard, alors qu'elle regagnait leur abri, Noémie s'effondra sur un tabouret en bois. « Pourquoi suis-je revenu ici, Ruth? Il n'y a rien pour moi. Rien pour toi. » Ruth posa une main réconfortante sur l'épaule de sa belle-mère. « Nous trouverons un moyen, Noémie. Cette terre est la tienne, mais je la considère désormais comme la mienne aussi. » Le lendemain, alors que Noémie restait cloîtrée, plongée dans ses pensées sombres, Ruth prit une décision audacieuse. Elle se souvenait des récits de Noémie sur la loi d'Israël, qui permettait aux plus pauvres de glaner dans les champs après la récolte. Sans attendre, elle se prépara à sortir. « Je vais dans les champs », annonça-t-elle à Noémie. « Peut-être que je trouverai de quoi nous nourrir. » Noémie hésita, le cœur lourd d'inquiétude. « Fais attention, Ruth. Les gens ne seront pas forcément bienveillants envers toi. » Ruth hocha la tête, déterminée. « Dieu veillera sur moi. » Avec ces mots, elle partit, laissant derrière elle une Noémie partagée entre la peur et l'espoir. Les champs de Bethléem s'étendaient comme un océan doré. Ruth choisit un champ au hasard et commença à glaner, ramassant les épis laissés par les moissonneurs. Elle se penchait sans relâche, ignorant les regards des ouvriers. Sa détermination attirait l'attention, et bientôt, des murmures circulèrent parmi les travailleurs. Ce soir-là, en rentrant, Ruth posa sur la table le fruit de son dur labeur, une modeste quantité d'orge. Noémie, émue par cet effort, la remercia avec un sourire timide, le premier depuis des semaines. Ruth lui raconta les événements de la journée, choisissant de ne pas mentionner les regards hostiles ou les murmures. Elle conclut avec optimisme, « Il y a de l'espoir ici, Noémie. Je le sens. » Dans ces moments d'incertitude, la foi et la détermination peuvent nous pousser à avancer, même lorsque tout semble perdu. Si vous avez déjà fait face à un défi où le courage et l'action étaient vos seuls alliés, partagez votre expérience dans les commentaires. Chaque petite victoire peut inspirer ceux qui traversent leur propre tempête. Que feriez-vous pour bâtir un nouvel avenir, contre vent et marée? Le soleil se levait à l'horizon, baignant les champs de Bethléem d'une lumière dorée. Ruth se tenait au bord d'un champ, serrant son manteau contre elle alors que la brise matinale lui effleurait le visage. Devant elle, des moissonneurs travaillaient en cadence, leurs faucilles scintillant sous les premiers rayons du jour. Elle inspira profondément, déterminée à glaner tout ce qu'elle pourrait pour subvenir aux besoins de Noémie et d'elle-même. Alors qu'elle avançait timidement dans le champ, les regards des ouvriers se tournèrent vers elle. « Une Moabite », murmura l'un d'eux, le ton empreint de méfiance. Ruth ignora ces remarques et commença son travail, ramassant les épis laissés à terre. Sa posture était humble mais déterminée, ses mains rapides et efficaces. Chaque grain qu'elle récupérait représentait un pas de plus vers leur survie. À midi, Ruth se redressa, essuyant la sueur de son front. C'est alors qu'un homme approcha, accompagné de quelques moissonneurs. Il avait une allure imposante mais bienveillante. « À qui appartient cette jeune femme ?» demanda-t-il. Les ouvriers lui expliquèrent que Ruth était la belle-fille de Noémie, revenue récemment de Moab. L'homme, qui n'était autre que Boaz, le propriétaire du champ, observa Ruth avec curiosité. Boaz s'approcha doucement et lui parla. « Ma fille, écoute-moi. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici avec mes servantes. J'ai donné des instructions à mes ouvriers pour qu'ils ne te dérangent pas. Et quand tu as soif, va boire de l'eau au jarre qu'ils ont rempli. » Ces mots de gentillesse surprirent Ruth.
Elle s'inclina profondément et demanda avec humilité. « Pourquoi ai-je trouvé grâce à tes yeux, moi qui suis une étrangère ?» Boaz sourit et répondit. « On m'a parlé de tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari. Que le Seigneur te récompense pleinement pour ce que tu as accompli, toi qui es venu chercher refuge sous ses ailes. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Ruth. Pour la première fois depuis son arrivée à Bethléem, elle se sentit reconnue et acceptée. Tout au long de la journée, Boaz veilla à ce qu'elle ait assez de grains à ramasser, ordonnant même à ses ouvriers de laisser exprès des épis derrière eux. Le soir venu, Ruth retourna auprès de Noémie avec une quantité impressionnante d'orge. En voyant tout ce que Ruth avait rapporté, Noémie, stupéfaite, lui demanda « Où as-tu glané aujourd'hui? Que celui qui t'a pris sous son aile soit béni. » Ruth raconta en détail sa rencontre avec Boaz, sans omettre un seul mot de sa générosité. Le visage de Noémie s'illumina d'un éclat qu'elle n'avait pas montré depuis des mois. « Cet homme est un proche parent, dit-elle. Il est l'un de nos rédempteurs. » Ces mots, emplis d'une signification profonde, laissèrent Ruth songeuse. Elle comprenait que ce lien allait bien au-delà d'un simple acte de bonté. Noémie voyait peut-être en Boaz une réponse aux prières silencieuses qu'elle avait formulées dans ses moments les plus sombres. Dans un monde où il est si facile de perdre espoir, la gentillesse peut être une lumière inattendue. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un dont les gestes ont changé votre vie ou celle d'un proche? Racontez-nous vos souvenirs ou vos impressions sur cette rencontre entre Ruth et Boaz. Chaque histoire de bonté a le pouvoir d'inspirer et de rappeler que, même dans l'adversité, la lumière peut percer. L'aube enveloppait Bethléem d'une lumière douce et rosée, mais Noémie se tenait déjà à la porte de leur modeste demeure, observant Ruth partir une fois de plus pour les champs de Boaz. Depuis leur rencontre, Ruth s'était sentie plus en sécurité, et son travail quotidien, bien que dur, lui apportait un sentiment de dignité. De son côté, Noémie, attentive à chaque détail des récits de Ruth, semblait nourrir une lueur d'espoir qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Dans les champs, Ruth travaillait avec une application silencieuse. Boaz, qui supervisait de loin, continuait d'observer cette femme étrangère, si dévouée et courageuse. Sa compassion grandissait au fil des jours, tout comme son admiration. Il veillait à ce qu'elle ne manque de rien, demandant à ses ouvriers de la traiter avec respect et de lui laisser encore plus d'épis à glaner. Un après-midi, Boaz invita Ruth à partager le repas des moissonneurs. Assise parmi eux, elle reçut une portion généreuse de pain et de grains rôtis. C'était un moment simple mais profondément significatif pour Ruth, qui, pour la première fois, se sentait accueillie comme une égale malgré son statut d'étrangère. Boaz, assis en face d'elle, échangeait avec elle des regards emplis de respect. Chaque geste de sa part semblait vouloir lui rappeler qu'elle n'était pas seule. De retour chez elle, Ruth rapporta à Noémie non seulement une grande quantité d'orge mais aussi des fragments de pain qu'elle avait conservés pour sa belle-mère. Noémie, émue par cette générosité, demanda à Ruth, « Cet homme, Boaz, il te traite avec une telle bonté. Que le Seigneur le bénisse pour tout ce qu'il fait pour toi et pour moi. » La voix de Noémie tremblait légèrement, non seulement de gratitude, mais aussi d'une reconnaissance silencieuse. Elle savait que la rencontre avec Boaz n'était pas une simple coïncidence. Boaz est l'un de nos proches parents, révéla-t-elle. Il pourrait être notre rédempteur. Ruth fronça les sourcils, ne comprenant pas entièrement ce que cela signifiait. Noémie expliqua alors la tradition israélite. Un rédempteur était un parent proche qui avait le devoir de protéger et de restaurer une famille en difficulté, en rachetant ses terres ou en se mariant avec une veuve. Cette explication laissa Ruth pensive. La possibilité d'une restauration pour elle deux semblait soudain plus réelle, mais aussi terriblement fragile. Dans les jours qui suivirent, Ruth continua à glaner dans les champs de Boaz. Leur relation évoluait, subtilement mais sûrement. Les regards échangés étaient pleins de respect, et Ruth commençait à voir en cet homme non seulement un bienfaiteur mais aussi une source de réconfort et de stabilité. Noémie, quant à elle, observait ces interactions avec une attention particulière. Chaque soir, Ruth rapportait ce qu'elle avait vu et entendu, et chaque soir, Noémie méditait silencieusement sur un plan qui pourrait garantir leur avenir. Mais pour l'instant, elle attendait, laissant la providence divine continuer à ouvrir des portes. Il est parfois surprenant de voir comment la générosité et le respect peuvent transformer une vie. Que pensez-vous de cette bonté que Boaz manifeste envers Ruth? Vous êtes-vous déjà senti accepté ou soutenu par quelqu'un lorsque vous en aviez le plus besoin? Partagez vos réflexions et vos expériences, et réfléchissons ensemble à la façon dont un acte de compassion peut marquer un tournant dans une vie. Les jours passaient, et le soleil de Bethléem brillait plus chaudement sur les champs d'orge dorés. Ruth, fidèle à son engagement, continuait à glaner dans les champs de Boaz. Chaque soir, elle rapportait le fruit de son labeur à Noémie, partageant les détails de ses interactions avec cet homme généreux et respecté. Noémie,
bien que reconnaissante, restait pensive. Elle savait que le temps était venu de prendre une décision audacieuse. Un soir, alors qu'elle partageait un repas frugal, Noémie posa son regard sur Ruth, un éclat d'espoir dans les yeux. « Ah ma fille, il est temps que je veille à ton avenir, pour que tu sois heureuse et en sécurité. Boaz, avec qui tu as travaillé, est un parent proche. Ce soir, il ventile l'orge sur l'aire de battage. Voici ce que tu vas faire. » Ruth écoutait attentivement tandis que Noémie exposait son plan, chaque mot empreint de détermination. Elle lui expliqua que, selon la coutume, Ruth devait se présenter à Boaz dans un geste de respect et de demande de protection. Cela nécessitait du courage et une grande foi. Ruth acquiesça, prête à suivre les conseils de sa belle-mère, même si son cœur battait à tout rompre. Cette nuit-là, Ruth se prépara avec soin. Elle se lava, se parfuma légèrement et revêtit ses meilleurs vêtements. Chaque geste témoignait de son respect pour Noémie et de son dévouement à leur avenir commun. Une fois prête, elle quitta la maison discrètement, la lumière de la lune éclairant son chemin. Sur l'aire de battage, Boaz, après une longue journée de travail, s'était endormi près du tas d'orge. Ruth s'approcha doucement, son cœur battant à tout rompre. Elle s'agenouilla et découvrit les pieds de Boaz, un geste symbolique signifiant qu'elle demandait sa protection en tant que rédempteur. Puis, elle attendit, le souffle suspendu. Boaz se réveilla en sursaut, surpris de trouver une femme à ses pieds. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix inquiète mais douce. Ruth répondit avec humilité. « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton manteau sur moi, car tu es un rédempteur. » Boaz, touché par son courage et sa loyauté envers Noémie, répondit. « Que le Seigneur te bénisse, ma fille. Ton geste témoigne de ta fidélité. Tu aurais pu chercher un homme plus jeune, mais tu as choisi d'honorer ta famille. Ne crains rien, je ferai tout ce que tu demandes. » Cependant, il ajouta une nuance d'inquiétude. « Il y a un autre parent plus proche que moi. Demain, je réglerai cette affaire. Mais reste ici cette nuit, en sécurité. » Boaz veilla à ce que Ruth reparte avant l'aube, pour préserver sa réputation, mais pas sans lui donner une quantité généreuse d'orge pour Noémie. Lorsque Ruth revint à la maison, Noémie l'attendait, les yeux emplis d'espoir. Ruth lui raconta chaque détail de la nuit. Noémie, satisfaite, déclara « Attends, ma fille. Boaz ne se reposera pas avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui même. » Il est fascinant de voir comment la foi et le courage peuvent ouvrir la voie à des transformations inattendues. Avez-vous déjà dû faire un choix audacieux pour protéger ou aider quelqu'un que vous aimez? Partagez vos expériences ou vos pensées sur la bravoure de Ruth et la bienveillance de Boaz. Les plus grands changements naissent souvent des décisions les plus simples mais courageuses. Au lever du jour, Boaz se rendit à la porte de la ville, un lieu où les affaires importantes étaient réglées devant les anciens et les témoins. Il savait que pour remplir son rôle de rédempteur, il devait d'abord confronter un parent encore plus proche de Noémie et Ruth. L'air était frais, et les rues de Bethléem commençaient à s'animer alors que Boaz attendait patiemment. Peu de temps après, l'homme en question arriva. Boaz l'interpella avec respect. « Mon ami, assieds-toi ici. Nous avons des affaires à régler. » Lorsque le parent s'installa, Boaz convoqua 10 anciens de la ville pour servir de témoins. Le murmure des villageois qui se rassemblaient autour d'eux ajoutait une tension palpable à l'atmosphère. Avec calme et précision, Boaz exposa la situation. Un Noémie, revenu de Moab, vend la parcelle de terre qui appartenait à notre parent Élimélec. Tu es le premier en droit de la racheter. Si tu veux la racheter, fais-le maintenant devant ces témoins. Sinon, je le ferai. L'homme, attiré par l'opportunité d'acquérir des terres, répondit rapidement. Je la rachèterai. Mais Boaz, conscient de l'enjeu, ajouta une précision cruciale. Le jour où tu rachèteras le champ, tu devras aussi prendre Ruth, la Moabite, veuve de Malon, pour perpétuer le nom de notre parent. Ces paroles changèrent immédiatement la donne. Le parent hésita, scrutant Boaz et les témoins. Je ne peux pas racheter cette terre, car cela pourrait compromettre mon propre héritage. Rachète-la toi-même. En prononçant ces mots, il retira sa sandale, un geste symbolique scellant la transaction. Boaz se leva, le regard rempli de détermination, et déclara devant les anciens et les témoins. Aujourd'hui, vous êtes témoins que j'ai racheté tout ce qui appartenait à Élimélec, Malon et Kilion, et que j'ai pris Ruth, la Moabite, comme épouse, afin de perpétuer le nom de notre parent. Les anciens, approuvant cette déclaration, bénirent Boaz. Que l'Éternel rende cette femme qui entre dans ta maison comme Rachel et Léa, qui ont bâti la maison d'Israël. Que ta descendance soit prospère à Bethléem. Lorsque la nouvelle atteignit Ruth et Noémie, l'émotion était intense. Ruth, reconnaissante et émue, se préparait à entamer une nouvelle étape de sa vie. Noémie, de son côté, sentit un fardeau se lever de ses épaules.
Les années d'amertume et de perte semblaient enfin céder la place à une nouvelle ère de restauration et d'espoir. Dans des moments de grande incertitude, il faut souvent un mélange de courage, de sagesse et de foi pour surmonter les défis. Que pensez-vous de l'audace de Boaz et de la manière dont il a protégé Ruth et Noémie? Avez-vous déjà été témoin ou acteur d'un acte qui a transformé une situation désespérée en une opportunité? Partagez vos réflexions et inspirons-nous ensemble de cette histoire de loyauté et de rédemption. La lumière douce du matin illuminait Bethléem lorsque Boaz, désormais rédempteur officiel, commença les préparatifs pour son union avec Ruth. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville, captivant l'attention des habitants. Une Moabite, veuve et étrangère, allait devenir l'épouse de l'un des hommes les plus respectés de la communauté. Si certains chuchotaient encore des mots de doute, la majorité voyait dans cette union un acte de foi et de bonté. Ruth, chez elle avec Noémie, se préparait avec calme. Sa modestie naturelle ne laissait pas transparaître l'ampleur de son émotion, mais ses gestes étaient empreints de gratitude et de respect. Noémie, debout à ses côtés, veillait sur chaque détail. Ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de soulagement. « Ruth, ma fille, tu as transformé ma vie. Aujourd'hui, tu reçois une bénédiction qui apportera espoir non seulement à nous, mais à tout Israël. » La cérémonie fut simple mais empreinte de dignité. Dans une petite assemblée de proches et d'anciens, Boaz prit Ruth pour épouse. Les bénédictions prononcées par les anciens résonnaient comme une promesse d'un avenir prospère et lumineux. Que votre maison soit comme celle de Pérez, né de Juda et Tamar. Que vous prospériez dans cette terre et qu'Israël se réjouisse à travers votre descendance. Lorsque Ruth entra dans la maison de Boaz, un mélange de sérénité et de renouveau envahit l'atmosphère. Ce qui avait commencé comme une histoire de perte et de désespoir se transformait en un récit d'espoir et de restauration. Ruth, qui avait quitté sa terre natale avec si peu, devenait une figure clé dans la lignée d'Israël. Boaz, fidèle à son engagement, traita Ruth avec la plus grande bonté et respect. Leur union n'était pas seulement un mariage, c'était une alliance fondée sur la foi, la loyauté et le dessein divin. Ruth se sentait enfin enracinée dans une terre qui n'était autrefois qu'un lieu étranger et inconnu. Noémie, qui observait de loin cette nouvelle vie se construire, ressentait un profond sentiment d'accomplissement. Elle avait quitté Bethléem autrefois pleine de richesses mais vide de sens. Aujourd'hui, bien qu'elle ne possédât rien de matériel, elle voyait sa vie emplie d'amour, de foi et de promesses. Ruth était non seulement sa belle-fille, mais aussi une preuve vivante que Dieu pouvait transformer la douleur en joie. L'histoire de Ruth et Boaz nous rappelle que même dans les moments de doute et d'incertitude, des chemins inattendus peuvent mener à la restauration. Avez-vous déjà vu une situation qui semblait sans issue se transformer en une bénédiction? Partagez vos pensées ou expériences dans les commentaires, et explorons ensemble la beauté des secondes chances offertes par la vie. Les saisons passèrent, et la maison de Boaz et Ruth se remplissait de vie et de chaleur. La communauté de Bethléem, autrefois méfiante envers Ruth, commença à la voir non plus comme une étrangère, mais comme une bénédiction. Son dévouement envers Noémie et son rôle dans la famille de Boaz lui valaient respect et admiration. Pourtant, une nouvelle joie inattendue allait transformer leur vie pour toujours. Un matin lumineux, les sages-femmes de la ville furent appelées dans la maison de Boaz. Ruth, après des mois d'attente, était sur le point de donner naissance. La maison, habituellement paisible, était remplie d'effervescence, tandis que Noémie marchait nerveusement dans la cour, ses mains serrées en prière. Chaque murmure venant de l'intérieur alimentait son anxiété, mais aussi son espoir. Finalement, les cris perçants d'un nouveau-né brisèrent le silence. Une sage-femme sortit avec un sourire radieux, portant le bébé enveloppé dans un linge. « C'est un garçon », annonça-t-elle. Noémie, les larmes aux yeux, prit doucement l'enfant dans ses bras. Son cœur, autrefois lourd de douleur et d'amertume, se remplit d'une joie profonde. Elle regarda le visage paisible du bébé, sentant qu'il était bien plus qu'un simple enfant. Il représentait une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Ruth, fatiguée mais rayonnante, fut installée près de Noémie. En voyant son fils dans les bras de sa belle-mère, elle sourit. « Obed, dit-elle doucement, il sera celui qui soutiendra notre maison. » Boaz, à leur côté, observa cette scène avec une gratitude silencieuse. Il savait que cette naissance n'était pas seulement une bénédiction pour leur famille, mais un signe de la fidélité de Dieu envers son peuple. La nouvelle de la naissance d'Obed se répandit rapidement dans Bethléem. Les femmes du village, rassemblées autour de Noémie, s'émerveillèrent de cette transformation. « Béni soit le Seigneur, disait-elle. Il ne t'a pas laissé sans rédempteur. Que cet enfant soit un restaurateur de ta vie et un soutien dans ta vieillesse. » Elle voyait en Obed non seulement la continuité de la lignée familiale, mais aussi une preuve vivante de la manière dont Dieu peut restaurer ce qui semblait perdu. Noémie, désormais entourée de joie et de soutien, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à tout ce qu'elle avait traversé.
Elle se souvenait du jour où elle avait quitté Moab, vide et désespérée, et de celui où Ruth avait fait preuve d'un amour et d'une fidélité incomparables. Aujourd'hui, en regardant son petit-fils, elle voyait l'accomplissement d'un plan divin plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La naissance d'Obed est un rappel puissant que même après les périodes les plus sombres, la lumière peut briller à nouveau. Avez-vous déjà été témoin d'une renaissance ou d'une restauration dans votre vie ou celle d'un proche? Partagez vos pensées et vos expériences, et explorons ensemble la manière dont l'espoir peut naître dans les endroits les plus inattendus. Dans la maison de Boaz, l'atmosphère était empreinte de sérénité et de prospérité. Obed, encore un nourrisson, était devenu le centre de l'attention et de l'amour de la famille. Ruth et Boaz veillaient sur lui avec tendresse, tandis que Noémie trouvait une joie renouvelée à être grand-mère. Ces jours, autrefois marqués par la solitude et l'amertume, étaient désormais remplis de rire et d'espoir. Chaque matin, Noémie s'asseyait près de la porte de la maison, tenant Obed dans ses bras. Elle chantait doucement des hymnes anciens, ses paroles s'élevant dans l'air comme une prière de gratitude. Les femmes du village passaient souvent pour voir l'enfant et lui offraient des bénédictions. « Béni soit cet enfant », disait-elle. « Il est la preuve que Dieu restaure tout ce qui est perdu. » Bethléem, encore une petite ville paisible, fut bientôt marquée par une reconnaissance silencieuse envers la famille de Boaz et Ruth. Leur histoire de fidélité, de sacrifice et de rédemption devint un témoignage pour le peuple d'Israël. Les anciens rappelaient souvent l'acte de bonté de Boaz et la dévotion de Ruth, et ces récits inspiraient ceux qui les écoutaient. Avec le temps, l'héritage d'Obed prit une signification encore plus profonde. Il devint le père de Jessé, qui serait le père du roi David, un homme selon le cœur de Dieu. La lignée de Ruth, cette Moabite courageuse et fidèle, s'inscrivit dans l'histoire d'Israël, plus tard, dans celle du Messie promis. Noémie, bien que vieillissante, continuait à partager sa sagesse et son histoire avec ceux qui voulaient l'entendre. « Le Seigneur est fidèle », disait-elle souvent. « Même dans mes jours les plus sombres, il avait un plan. Ruth a été un instrument de sa grâce, et à travers elle, ma vie a été restaurée. » Alors que la vie continuait à Bethléem, Ruth et Boaz vécurent de nombreuses années heureuses, entourés de leurs enfants et petits-enfants. Leur foyer était une source de bénédiction pour la communauté, un lieu où l'on trouvait hospitalité et bonté. L'histoire de Noémie, Ruth et Boaz nous rappelle que même dans les moments de plus grande perte, Dieu peut tisser un plan de rédemption au-delà de notre compréhension. La loyauté de Ruth, la générosité de Boaz et la foi renouvelée de Noémie illustrent la puissance de l'amour, de la foi et de l'espoir. Alors que nous concluons cette histoire, qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le voyage de Noémie et Ruth? Avez-vous déjà été témoin d'une restauration aussi profonde, ou en avez-vous fait l'expérience? Partagez vos réflexions et vos propres témoignages dans les commentaires, et célébrons ensemble le pouvoir de la rédemption et des secondes chances.